Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Après pas mal de mois sans vidéo avec vous. Je suis avec Alex et Alan. Salut. Nous parlerons justement des naves, puisque le 23 nous sommes plusieurs à partir pour rejoindre des amis de Guadeloupe à la Désirade. Voilà, 3 avions au départ de la Martinique et 2 en Guadeloupe, c'est ça? Ouais. 2 en Guadeloupe. 3 3 en Guadeloupe, donc voilà, donc j'espère que ce sera un beau moment pour vous justement partager des photos, des vidéos et plein d'autres contenus. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, on se retrouve, nous trois, nous allons justement parler de différents points concernant la nave, puisque la nave, c'est parmi toutes les leçons qu'on fait pour le PPL, il y a plusieurs leçons qui sont bien, mais la nave, quand même, demande une certaine préparation. Alors, Alex, d'abord pour la nave, qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, il faut savoir que pour les naves, on peut considérer 2 préparations. Une préparation qu'on peut dire à long terme, c'est-à-dire quel que soit qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau et tout, cette préparation-là, on peut l'utiliser. Et une préparation dite à court terme qui, en gros, c'est le jour de la navigation, dès que vous arrivez au terrain, pour regarder les facteurs qui vont justement affecter la nave. Alors, c'est vrai, parce que la météo de tout ça, c'est le plus important, ça peut même faire annuler le vol. exactement. Donc c'est quand même le Ça point peut- assez important. Ça peut faire annuler le vol dans le pire des cas, ou bien sinon faire modifier le cap à suivre pour rester sur la route en prenant en compte la dérive. Modifier les temps de vol, de sorte à ce que le vol soit de face ou contre nous, contre nous ou avec nous, pardon. Et Le masse de carburant aussi. yes. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Alors, si donc on revient un peu par rapport à ce que je disais sur la partie longue, la préparation longue. En gros, c'est tout ce qui concerne donc les caps, pas les caps, les routes magnétiques, pardon, on va utiliser un bon vocabulaire. Les routes magnétiques, les temps sans vent et le log de nave. C'est vrai. C'est-à-dire, par exemple, que l'on soit en vol le 23, du coup la semaine prochaine, 14 ans, bon à 14 ans il faudra peut-être changer la dérive magnétique, la déclinaison magnétique, pardon. Peut-être. À 14 ans il faudra peut-être changer la déclinaison magnétique. Vous pourrez toujours utiliser cette préparation. C'est vrai. Donc du coup, la préparation à long terme, c'est on trace nos caps, on prend nos points de report, on prend les distances et on calcule le temps sans vent, le facteur de base pour la distance. Ouais, c'est vrai. Et avec ça, justement, on établit donc, le log de nav et là, la préparation à long terme est quasiment finie. C'est des choses qui ne changent pas. Ça change pas vu que c'est du temps sans vent et c'est C'est des groupes réutilisable en magnétiques. plus. C'est des groupes magnétiques, donc ça s'affecte pas par rapport au vent. Le temps sans vent aussi, ça n'a pas affecté au vent. C'est vrai. Après, c'est changé en fonction de la météo et puis Yes. de l'âge. Eh ben, justement, on va rentrer, en parlant de météo, on va rentrer dans ce qui est préparation à court terme. Donc la préparation à court terme, c'est ce qui regroupe en fait tout ce qui peut faire changer les paramètres de la préparation à long terme. La préparation à court terme, on n'en a pas parlé en effet, c'est déjà le masse centrage de l'appareil, puis ça rentre un peu dans la sécurité, est-ce qu'on peut voler avec... si on a prévu de prendre 4 personnes, est-ce qu'on peut avoir les 4 personnes à bord sans impacter l'import de carburant? C'est vrai. C'est en fonction du type de chevaux, par exemple. C'est-à-dire Non, parce que par exemple, 172 entre Zulu, Syrah et Romeo Victor, on peut pas prendre 4 personnes avec full carburant. Yes. Ça dépend de ce qu'on fait aussi. Non, ça dépend entièrement de ce qu'on fait. Ça dépend de l'appareil. Ça dépend de l'appareil, justement. Il y a des appareils, un 172, 180 chevaux peut prendre 395 kg de masse à vide, enfin de charge intime. Tandis que par exemple 182 peut en prendre 500. C'est vrai. Après, alors tu m'as dit l'autre point c'est. Donc c'est la météo. Donc. Oui, aussi je reviens un peu sur la préparation à court terme. Donc la préparation à court terme peut nous dire si oui ou non on peut faire la navigation.
C'est-à-dire, on va regarder les bulletins d'aérodrome, donc les NOTAM, pour voir à peu près quelles conditions qu'il y a. Il faut savoir que dans les NOTAM, on peut dire bon, tel aéroport, le ravitaillement n'est pas disponible, donc on peut adapter en fonction de ça. La piste est fermée. Piste fermée sur Même la veille, on peut déjà savoir. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, Ça dépend, mais ça vaut dépend mieux sur le regarder le matin. Ouais, le matin, c'est le jour même. Yes. Ensuite, après les NOTAM, bon, bien entendu, regarder la météo. Exactement. Donc avec la météo, donc prendre la carte des temps significatifs, donc une TMC, donc je disais une TMC, donc temps significatif, pour voir à peu près donc, les masses à détecter, les différents nuages, s'il y a des CB, de l'orage, de la brume. En gros, tout ça, la TMC va nous la dire. C'est vrai. Et les cartes de vent, les cartes WindTemp, à différents niveaux en fonction du niveau espéré, qu'on choisira. Alors, si je ne me trompe pas, entre 0 et 180, le niveau est 179, le niveau est impair. Oui, tu vois le. Alors, pour le mémotechnique, entre 0 et 179, donc quand tu es au départ de France, bien entendu, tu prends un cap de grosso modo dans ces eaux-là, tu vas vers l'Italie. Ouais. Et vers le Portugal. Et vers le Portugal, pour C'est terre. exactement. Donc, voilà. Après, nous avons la sécurité. Attends, oui, j'avais pas bouclé la météo, justement. Ah, vas-y, pour la météo, vas-y. Ouais, j'avais pas bouclé. Alors oui, la météo, notamment le vent, c'est ce qui est un peu, c'est le facteur qui vraiment peut tout changer. Enfin, pas tout changer, il y a aussi le temps qui change tout, peut déterminer si oui ou pas. Mais le deuxième facteur qui change, ce qui fait changer beaucoup de choses, c'est le vent. Imaginons, bon, on a un avion, le vent nous tape comme ça. En travers. L'avion va se déplacer comme ça, on ne suit plus notre route. Donc du coup, il y a tous ces calculs-là à refaire le jour de la nave en prenant en compte la force du vent, sa direction. Et voilà. Pareil aussi, aussi pour la force du vent, imaginons notre avion vole comme ça. Le vent va nous pousser, on va prendre moins de temps à y aller. C'est vrai. Cas un peu plus contraignant, si le vent vient comme ça, on va prendre beaucoup plus de temps à arriver. Et là, du coup, il va falloir prévoir l'essence en fonction. Donc c'est vraiment le vent qui va pouvoir déterminer. Yes. Après, nous passons à la sécurité. Sinon, si tu as un autre point avant. Alors, non, la partie sécurité, justement. Oui. Alors, la partie sécurité, bon, c'est. Donc, je parlais de masse centrage un peu tout à l'heure. C'est un peu tout ce qui permettra, bon, l'avion il reste dans ses clous, et si jamais, bon là dans notre cas on va la désirade, il faut savoir que la piste fait 600 mètres, il faut bien s'assurer que l'avion justement peut poser et redécoller en toute sécurité sur 600 mètres. Dans notre cas, à 172, P28 et 182, ça décolle et ça pose sur moins de 600 mètres, à masse pleine. Mais après justement c'est de regarder si on reste dans les lignes. C'est justement en fonction du nouveau temps qu'on va calculer le temps avec vent, prendre le carburant nécessaire avec des forfaits roulage bien entendu, le carburant qu'on aura besoin pour faire le trajet, l'aller-retour, une marge pour faire un déroulement. Bon, il y a une petite marge aussi à discrétion du commandement de bord au cas où on ne va pas partir trop bas, plus sa réserve réglementaire, donc qui je rappelle est de 20 minutes. 20 à 30 minutes. Non, 20 minutes minimum. Enfin, 20 minutes de jour et 45 de nuit. Donc, dans notre cas, pour moi par exemple, je compte repartir vers 17h30, je vais rentrer de nuit, donc il faut que j'ai minimum à mon toucher 45 minutes dans mes réserves. C'est vrai. Donc, sécurité, bon, savoir si justement l'avion, avec les personnes qu'on prend, si l'avion peut prendre suffisamment d'essence pour que le vol soit. Pour pas qu'on se retrouve. Je prévois une marge de sécurité. Yes. Voilà. Et pour finir, dès que toutes ces conditions sont remplies, c'est-à-dire qu'on a fini toute la préparation, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Là, on part. On dépose un plan de vol avant. On dépose le plan de vol. Donc tu déposes ton plan de vol et puis. Donc il y a 3 manières. Alors, donc le plan de vol, oui, il faut savoir qu'il y a 3 manières. Voilà. Enfin 4, mais bon, la 4ème c'est par fax. Ouais. Ah oui. Ça dépend de l'endroit. Je pense qu'ici, Ça dépend. c'est un peu décousu. Dans notre cas précis, on a 3 manières de pouvoir transmettre un plan de vol. La première, qui est la plus facile,
c'est d'appeler le bureau de piste Voilà. et de transmettre toutes les informations. Ça se fait en 2 minutes. Mhm. Ah, il faut aller chercher le bulletin météo aussi. Oui, mais enfin, je rentre- Oui, il y a la partie météo. Mhm. Enfin, théoriquement, en instruction, un instructeur peut t'obliger à prendre des bulletins, mais du moment que tu as les infos météo, que ce soit en dématérialisé ou en bulletin, du moment que tu l'as prise, puis hop. Donc, je reviens sur plan de vol, donc, soit par téléphone, soit sur le site Olivia, donc, qui est monitoré par la DGAC, où tu peux déposer ton plan de vol en ligne. Alors, il faut savoir que Olivia, il y a des moments ça fonctionne très bien, il y a des moments ça fonctionne pas trop bien. Vous vérifiez la matinée. Donc toujours, enfin moi l'habitude que j'essaye de prendre, c'est dès que je dépose par Olivia, bon, ça peut être pratique, mais 30 minutes avant l'heure de départ que j'ai transmise à Olivia, j'appelle pour savoir s'ils ont reçu mon plan de vol. S'ils l'ont pas, au moins, enfin pourquoi j'appelle 30 minutes avant? Parce qu'un plan de vol doit déposer 30 minutes avant le départ, l'heure de départ estimée. Faut le faire avant. Toujours appeler 30 minutes, ça coûte rien, 2 minutes d'appel. Et puis voilà. Et puis troisième méthode, c'est l'ancienne méthode, c'est donc vous prenez un papier en vol, je n'en ai pas sous la main malheureusement là, et on remplit tout. Et on va le déposer, on prend ces 2 petites jambes et on va le déposer au bureau de piste. Voilà. C'est une méthode. Voilà, alors je vous remercie les gars pour tous ces détails. Et puis, voilà, et puis on va essayer de faire une vidéo à J-1 ou le jour même pour l'organisation de la. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt tout le monde.